Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Henri III avait ses mignons, mais il avait aussi ses phobies, notamment une peur bleue des chats. C'est son portrait que vous brosse à présent Stéphane Bern. Henri III n'est pas le roi préféré de l'histoire de France. On l'a accusé de faiblesse et d'oisiveté, on a moqué sa façon de se maquiller, de porter des boucles d'oreilles, on a retenu de son règne que les guerres de religion et les crises économiques et la responsabilité de sa famille aussi dans le massacre de la Saint-Barthélemy. Est-ce pour le tourner en dérision qu'on lui a aussi attribué une phobie quelque peu ridicule pour un grand roi, celle des chats? Nous sommes dans la deuxième moitié du XVIe siècle, en pleine Renaissance. Henri, qui s'appelle en fait Alexandre, Henri n'est que son prénom de roi, est le fils d'Henri II et de Catherine de Médicis. Henri II, c'est le roi qui est mort transpercé par une lance dans une joute. Oui, absolument, la fameuse mort que Nostradamus avait prédit. Oui, on en a déjà parlé ici. Oui, je vous montre que Mathieu. j'écoute. Oui, et voilà. Catherine de Médicis, celle qui a ramené la fourchette. Alors, Catherine de Médicis se retrouve donc seule avec ses enfants. Le petit Henri n'a pas encore 8 ans et il n'est pas destiné à régner sur la France car il a 2 frères aînés, François II et puis Charles IX. Jeune adulte, Henri est donc casé sur le trône de Pologne. Mais la cour de France, ses fêtes, ses divertissements manquent au jeune homme. Il écrit des lettres passionnées à son amour, Marie de Clèves, avec pour seule encre, dit-on, son propre sang. Romantique, non? Alors, quand au bout de 120 jours, il apprend la mort de Charles IX, son frère régnant en France, il s'enfuit de nuit du château de Wawel à Cracovie, bien décidé à s'asseoir sur ce nouveau trône. Sur la route du retour, Henri s'arrête quelque temps à Venise. La beauté, le raffinement italien le bouleverse. Il en revient transformé. Il fait dès lors très attention à sa toilette, à son hygiène. Il porte des bijoux, des fards. Il est entouré de petits chiens italiens. Des petits chiens peut-être, mais certainement pas des chats. On dit que le roi les a tout bonnement expulsés de sa cour. Il en a, paraît-il, une peur panique. Il serait élurophobe, le mot savant pour décrire la peur des félins. Éluros, en grec, vous savez, ça désigne les chats, ou plus exactement, les remueurs de queue. Oui, comme si les chiens ne remuaient pas la queue. Enfin bref, on trouve cette info chez un certain nombre d'écrivains et d'historiens qui ne sont pas contemporains du roi Henri III. Dans son dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle publié en 1764, le botaniste Valmont de Bonnemar raconte: on dit qu'Henri III avait tant d'antipathie pour les chats qu'il changeait de couleur et tombait en syncope dès qu'il en voyait. Il y a quand même sans doute une forme de satisfaction à imaginer ce roi terrifié par un vulgaire matou. Henri III a été la cible des attaques des protestants et de celles de la Ligue, vous savez, le parti ultra-catholique. On a beaucoup glosé sur ses manières efféminées, sur ses mignons. Il n'aimait pas beaucoup la guerre, il a été pour cela considéré comme un souverain faible. Dans son histoire de France, Jean Royer de Prades, un écrivain historien du XVIIe siècle, lit d'ailleurs la phobie du roi à son caractère. Je cite: « Comme la mélancolie dominait en son tempérament, on remarque qu'il était extrême en toutes ses passions, qu'il avait presque toujours les hémorroïdes. » Je vois pas le rapport. On rapporte aussi comme un prodige. Ne vous étouffez pas, Stéphane. Dans son imagination déréglée pouvait être la première cause, son aversion si grande pour les chats qu'il changeait de couleur et tombait en défaillance, soit qu'il en vit ou qu'il entra seulement en des lieux où il y en eut de cachés. Est-ce pour se moquer du roi Henri qu'on a perpétué cette histoire de sa peur des chats? À l'époque pourtant, le chat ne fait pas rire. C'est le moins qu'on puisse dire. Depuis le XIIIe siècle, Mathieu, et une bulle du pape Grégoire IX qui qualifie les chats noirs de serviteurs du diable, les félins ne sont pas en odeur de sainteté en Europe. La terrible Inquisition raconte que les sorcières se rendent au sabbat à cheval sur des chats. Un chat, du coup. On dit que la laine des chats peut causer une pneumonie si on la respire trop longtemps. On pense qu'il est responsable de la peste au XIVe siècle, que ces boyaux servent à la composition de potions maléfiques. Même Ambroise Paré, le grand chirurgien, affirme que leurs poils et même leurs regards sont toxiques. En 1484, un autre pape, Innocent VIII, les condamne officiellement et incite à les brûler lors des fêtes populaires. De là vient peut-être que l'on attribue à Henri III d'avoir tué jusqu'à 30 000 chats durant son règne. Bon, un chiffre très difficile à vérifier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on brûle effectivement les chats vifs comme pour expier ses fautes. De grands massacres sont organisés, particulièrement à la Saint-Jean. On en jette aussi enfermés dans des sacs dans la Seine, à Paris, et dans d'autres fleuves en France. On les emmure vivants dans les fondations des maisons.
De manière presque cocasse, un pamphlet de la Ligue ultra-catholique suggère d'ailleurs de placer Henri III dans le même tonneau où l'on place les chats pour être brûlés à son tour, comme si son sort était lié à celui des félins qu'il déteste. D'ailleurs, en Angleterre aussi, la phobie du chat est liée aux guerres de religion. Sous le règne de Marie Tudor, on brûle les chats érigés en symbole de l'hérésie protestante. Et sous Élisabeth Ier, à l'inverse, on les persécute comme symbole de l'hérésie catholique. Malgré cette diabolisation du chat et sa persécution, il faut bien dire tout de même que l'élurophobie, la véritable peur du chat, est relativement rare chez les êtres humains. Pourtant, plus étonnante encore que cette révélation de la peur irraisonnée d'Henri III, c'est la légende selon laquelle d'autres grands de ce monde en souffriraient également. Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Ils avaient peur un peu, beaucoup, à la phobie. C'est le point commun qui relie nos trois personnages de l'histoire cet après-midi. On parle d'Henri III. Henri III qui avait peut-être de l'antipathie pour les chats. Ce sont les termes du XVIIe siècle, une façon polie de désigner ce que d'autres appellent une grosse frousse. Il est difficile de connaître, on l'a vu, l'ampleur réelle de cette phobie chez ce roi de la Renaissance largement critiqué. Mais elle touche pourtant de nombreux grands de ce monde, Stéphane. Oui, Mathieu, comment expliquer que d'autres monarques, empereurs, tyrans ou chefs d'État en aient également été victimes ? On a effectivement prêté la même peur irraisonnée des chatons aux propres frères d'Henri III, Charles IX, mais également à Alexandre le Grand, à Jules César et à Napoléon Bonaparte, des gens qui pourtant n'ont peur de rien, c'est bien connu. Et au XXe siècle, à Adolf Hitler ou au 34e président des États-Unis, Dwight Eisenhower, et même Mao Tse-tung, le fondateur de la République de Chine. Encore une fois, les sources sont rares. Alors pourquoi ? On a aussi prêté aux chats, entre autres dons, le pouvoir de détecter les ambitions démesurées, les excès de confiance et de fierté des hommes. C'est peut-être pour prouver les intentions de ces hommes qu'on les a accusés d'élurophobie. Étant donné la réputation du chat depuis le Moyen-Âge, il n'est finalement pas étonnant qu'on l'ait associé, même par opposition, au pire tyran. Un tyran, c'est aussi ce qu'était devenu Henri III aux yeux des ultra-catholiques. Ayant fait assassiner leur leader, le duc de Guise, et plus grave encore, son frère, le cardinal de Guise, un homme de Dieu, le roi est finalement assassiné par Jacques Clément, un moine dominicain, membre de la Ligue. L'histoire n'a pas été tendre avec Henri III. Il n'a pourtant pas été un mauvais roi, et il a même été le premier artisan de la paix religieuse en mettant sur le trône un protestant, son cousin et successeur, Henri IV. On ne connaîtra sans doute jamais la vérité sur sa phobie présumée, mais on peut dire que, exactement comme pour le chat, la légende noire qui entourait Henri III s'est finalement peu à peu dissipée. Europe 1, historiquement vôtre.